Bonsoir, Naba bien-aimé Nyonso Bisika Bokutami. Bonsoir à tous les bien-aimés partout où vous vous retrouvez. Kimia Nzambeza Nabino. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Kimia Ezali Évangile et Landabino Sa Elabino Bolam. La paix qui est l'évangile vous localise et vous fasse de merveilles. Kimia Ezali Longi Nzambe Ngelabino. La paix qui est la face de Dieu vous éclaire. Ngolu Nzambeza la likolo Nabino. Et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Toza toujours na émission Nabiso. Nous sommes toujours dans le cadre de notre émission. Lokola na mangomba nyonso ya basantu. Comme dans toutes les églises des saints. Nde na thème Nabiso. Avec comme thème. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Solo na kati na moto ezali ne molimo. Tina ya thème Nabiso. Le pourquoi de notre thème. Ezali pona kotali c'est que soki mutazangi molimo ya Nzambe. C'est pour démontrer que si quelqu'un manque l'esprit de Dieu. Aza moto ya kufi. C'est quelqu'un qui est déjà mort. Mais pour moto benga moto na bomoi. Pour que vous soyez appelé un être vivant, il faut zala molimo ya Nzambe. Vous devez avoir l'esprit de Dieu. Et loko yaka ko longola molimo ya Nzambe to ko attriste molimo ya Nzambe na kati ya moto. Ce qui attriste ou enlève l'esprit de Dieu dans l'homme, ezalaka le péché. Ezali sumu. Yango komona ke Adam tango ya sumu kaki. Vous verrez quand Adam a péché, akufaki. Il était mort. Azongaki poussière. Il était redevenu poussière. Comme nous avons abordé dans des passages. Et en d'autres termes, Adam était mort. Et Dieu qui a planifié à travers Adam que nous, toute l'humanité, soit morte, c'est lui-même qui nous a redonné la vie. C'est alors il faut garder l'esprit de Dieu en vous. Tu peux être enfant de Dieu ou ministre. Si tu abandonnes la parole de Dieu, l'esprit de Dieu va vous quitter. Vous resterez ikabote. Vous resterez là en train de pécher, Vous serez comme des enseignants qui donnent des cours de géographie, d'histoire. Avec la sanctification. Mais quand quelqu'un prêche avec la sanctification, c'est l'esprit de Dieu qui prêche. Et toute assemblée qui garde la doctrine du Seigneur, l'esprit de Dieu agit dans cette assemblée. Et si on ne garde pas la doctrine, ça va rester seulement le nom, assemblée des saints. Mais Dieu n'est plus dans cette assemblée. Aujourd'hui, beaucoup se chamaillent à cause du pouvoir. Et l'administration est élevée plus que ce qui est spirituel. Et on fait introduire l'administration qui n'est pas dans la parole de Dieu. Les gens aiment beaucoup plus le pouvoir et qui veulent gérer des églises. Et si vous lui dites que les églises ne sont pas conduites ainsi, et lui vous met dans son cœur. L'écriture que nous marchons avec, Job chapitre 32 verset 8. Dans le livre de Job 32 verset 8. Mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Et ce n'est pas la vieillesse qui sera capable de juger. Donc, un homme sage doit avoir l'esprit de Dieu en lui. Et Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour nous conduire. Nous sommes limités dans le livre de Psaume 54 pour démontrer que Israël aussi est un autre Adam. Et si Israël abandonne Dieu et s'attache à des prophètes de Baal, et Israël deviendra Ikabod. Et Dieu va enlever son souffle d'Israël et Israël redeviendra poussière. Et les rois de la terre domineront sur Israël. Et ils seront comme des
pierres qui sont retournées dans la poussière. Psaume 4, verset 27 à 30. Tous ces animaux espèrent à toi pour que tu leur donnes la nourriture en ce temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Ici, c'est quelqu'un qui avait Dieu auparavant. Comme Israël avait rejeté Dieu, Israël redeviendra poussière. Et comme la nourriture du diable, c'est la poussière, la nourriture du serpent, c'est la poussière. C'est pourquoi Israël sera porté en esclavage parmi les nations. Et sera dominé par les nations. De même, ça a été fait chez Adam. Et quand il est redevenu poussière, à cause du péché, et on donna au serpent la nourriture et tout enfant de Dieu qui garde la divinité et qui garde la divinité à lui, il garde le souffle de Dieu qui est l'esprit de Dieu. L'ennemi ne peut pas le vaincre. Mais si vous entrez dans le péché, vous retournerez poussière. Et celui qui pêche et qui retourne, Dieu va renouveler la face de la terre. Que cela ne soit pas une habitude. Et pour Israël, comme aujourd'hui ils sont poussières, et Dieu a prédestiné qu'il va retourner chez les Israélites, il va leur retourner son souffle et son esprit retournera. Mais pour toi, enfant de Dieu qui pêche aujourd'hui, il faut te repentir. Si tu te repens, tu prends une décision, tu abandonnes, sachez-le que notre Dieu te pardonnera. Parce qu'il est le Dieu miséricordieux. Il ne gardera pas la multitude de vos péchés. Mais celui qui va se repentir, il aura la grâce. Nous donnons seulement un flash, quelque chose d'Israël. Le dimanche prochain, tu vas 10 minutes. Parce que nous avons un travail dans l'église, nous ne voulons plus prendre beaucoup de temps. Ézéchiel 37, premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près de tout autour. Et tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os vont-ils revivre? Et il répondit, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Mais verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc. Et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres et mon peuple
Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel j'ai parlé, j'ai agi, dit l'Éternel. Ici, si vous voyez, c'est la maison d'Israël. Le dimanche prochain, nous allons en parler en détail. Et la maison d'Israël est retournée poussière. Pourquoi? Et quand ils sont devenus des ossements desséchés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau. Et la maison d'Israël est devenue poussière. C'est alors qu'on demande au prophète, est-ce que ces ossements c'est Dieu qui pose cette question. Et le prophète dit, c'est toi-même qui connais. Parce que c'est lui qui pose des questions, c'est lui-même qui a des réponses. Alors, la question était venue du ciel. La réponse était venue seulement du ciel. Dans les trônes, la question prophète, c'est là même que la réponse vient. Et le prophète dira, c'est toi-même Seigneur qui connais. Mais il dit au prophète de prophétiser. Mais dans la première prophétie, quand il a prophétisé, l'esprit n'était pas encore venu. La chair avait poussé, les nerfs avaient poussé, et la peau a recouvert la chair. Parce que, mais on dit, en eux, il n'y avait pas encore l'esprit. Quand cela s'est fait ainsi, l'esprit n'était pas encore venu. Et à la deuxième fois, il dit encore au prophète, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, vient de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'il revive. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entrant en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'est une armée nombreuse, très nombreuse. C'est Israël qui était entré dans la terre. C'est Israël qui a été redevenu poussière. Mais Dieu a tranché qu'il va le refaire revivre. Même si l'ennemi va crier pour dire à Israël, toi tu es comme des pierres qui sont dans la poussière. Mais Dieu fera encore que ces pierres reviennent à vous. Temple, na tango ya rétablissement na Néhémie chapitre 4. Yokana verset 1 à 2. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière, consumés par les feux? Comprendre que Israël a zonga na mabele na poussière. Pour vous dire que Israël a été enseveli sur la poussière. Le temple qui a été détruit, c'est Israël. Parce que l'église ne se détruit pas. Mais Dieu dit qu'il va faire revivre Israël. Je sais que dans la prophétie, Israël, à travers les deux témoins, mais vous verrez ici,
Et la première venue, la chair. Mais pour que l'esprit vienne sur ce corps. Et un esprit devait venir de 80. Oh, cet esprit qui venait de 80. Nous disons que l'esprit vient par la parole. Or, le souffle de Dieu, c'est ça l'esprit. Les 80 dont l'esprit vient. C'est ça la parole prêchée à révélation, prophétie, connaissance et doctrine. Si cela n'est pas dans l'église, sachez que tout ce que vous prêchez là, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. L'Esprit doit venir de la parole prêchée à 80. Que Paul a dit 1 Corinthiens chapitre 14, dans le livre de 1 Corinthiens 14. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie, ou par doctrine? Et c'est ça que nous disons, parler par hauteur, dans la profondeur, dans la largeur et la hauteur. C'est les 4 manières que nous utilisons. C'est à travers que l'Esprit de Dieu vient. Là où cet enseignement existe, c'est là où l'Esprit de Dieu est donné. Pour Israël, quand Dieu les visitera, à travers les 2 témoins, il va leur redonner l'Esprit, leur péché comme nous sommes péchés aujourd'hui, pour qu'ils croient que Jésus est Dieu, par la révélation, le péché par prophétie, révélation et par connaissance. C'est ça le 80 par lequel un seul esprit vient. Toi aussi tu as l'Esprit de Dieu. Tu as crié et tu es baptisé au nom de Jésus. Tu as reçu le Saint-Esprit. Garde cela. La Bible dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Il marchera aussi avec nous. C'est-à-dire Dieu marchera avec nous ensemble. Toi qui as l'Esprit de Dieu, garde-toi du péché pour que tu n'attristes pas le Saint-Esprit. Pour reconnaître un bon ministre, c'est à travers les œuvres. La bonne église, il faut voir la conduite selon la doctrine des apôtres. Il y a d'autres églises où l'Esprit de Dieu a déjà abandonné. Mais l'église corps du Christ, Dieu ne l'abandonnera pas. Elle ne sera pas détruite parce qu'elle est construite sur une pierre. Toi, enfant de Dieu, Dieu peut te rejeter. Garde l'Esprit de Dieu en toi. Il est dit, c'est par jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a mis en nous. Il faut offrir ton corps comme un sacrifice saint au devant de Dieu. Et qui est agréable, les autres ça sur qui toque. Et si tu mets ton corps pour l'impudicité, Dieu va te quitter. Tu seras cabote. Que Dieu vous bénisse. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qu'il soit visité par Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu. L'impudicité fuit de l'un, le péché fuit de l'un, et que la maladie vous craigne, et que les démons vous craignent. Amen. Amen.